Je suis actuellement en Thaïlande pour une durée de 6 mois sur l'île paradisiaque de Koh Phangan. Cette île est carrément classée numéro 1 sur le site de référence Nomadlist et c'est vrai que quand on regarde sur le papier, il y a pas mal d'atouts. Mais ça ressemble à quoi une journée là-bas quand on y vit? Dans cette vidéo, tu découvriras mon quotidien d'entrepreneur sur cette île, comment je m'organise pour travailler, pour manger, pour faire mon sport, les avantages de cette île, mais aussi les inconvénients. Ok, donc tous les jours de la semaine, je me lève à 8 h. Je commence, comme la plupart des personnes, à checker mes notifications sur mon portable. Je sais, c'est pas l'idéal, mais je suis quasiment sûr que vous aussi vous le faites. Surtout qu'ici, on a un décalage de 6 heures en plus par rapport à la France. Ce qui veut dire que le matin, j'ai toutes les news de la journée de la veille en fait en France, les notifications et ainsi de suite. Donc ça fait pas mal de notifications au final. Je pars ensuite me chercher à manger. Ça peut être au petit café en haut de la résidence. Ou sinon parfois, quand j'ai plus de temps, je prends mon scoot et je file pour prendre un vrai breakfast dans un café au bord de la plage. Après ça, je reviens à l'appartement, je me change et je commence mon sport. Alors j'admets que c'est pas une routine que j'avais l'habitude de faire en France. Je sais pas si c'est le cadre qui me donne envie d'avoir des petites routines comme ça un peu plus healthy. On dit que l'île dégage certaines ondes positives, c'est peut-être ça au final, je sais pas. Ensuite, le temps de récupérer, j'ouvre mon bouquin du moment et je lis pendant 30 minutes. C'est une habitude que j'ai réussi à mettre en place il y a assez longtemps, j'en suis assez fier, et qui me permet de prendre du recul sur le reste des tâches de ma journée plutôt que de foncer tête baissée. Après ces 30 minutes, il est généralement 9 h et je file sous la douche, je me brosse les dents et je m'habille confortablement pour commencer la journée. Mes journées de travail sont divisées en deux parties distinctes. On a la matinée qui est réservée uniquement à la créativité. C'est le moment où je profite du plein potentiel de mon cerveau, je prends aucun rendez-vous, je parle à personne, je fais des recherches, je crée du contenu pour ma prochaine vidéo YouTube, mon prochain post LinkedIn, etc. Et de toute manière, ça tombe hyper bien parce qu'en France, il est 3 h du mat, donc autant vous dire que personne ne me parle, j'ai pas du tout de rendez-vous. La matinée passe assez vite, du coup, je fais rarement des pauses. Puis vers 12h30, je m'arrête, je prends les clés de mon scooter et je pars un peu au feeling avec, à la découverte d'un restaurant où je peux déjeuner. Le plus souvent, je mange des trucs locaux, genre pad thai, massaman, du riz avec du poisson, mais ça peut aussi m'arriver de manger un énorme burger complètement européen, quoi. Ce moment du midi, c'est le moment de profiter, de prendre du temps pour moi et de pas du tout penser à ma to-do list de la journée. La culture du pays est d'ailleurs idéale pour déconnecter rapidement. Par exemple, rien que le fait de devoir enlever ses chaussures et de manger par terre au resto, ça te libère genre à 10 000% l'esprit. Ensuite, retour en scoot à la résidence et je pars faire quelques longueurs pour digérer et prendre une bonne dose de soleil. Vers 14 h, je rentre à l'appartement et je commence gentiment ma journée française parce que oui, il est 8 h du matin en France. Je commence mon après-midi par écrire mes posts sur les réseaux sociaux, comme sur LinkedIn par exemple. Ça me prend généralement environ 30 minutes, sauf si j'ai le temps de les préparer avant. Et vers 15 h arrivent les premiers visios avec les calls clients et ainsi de suite. Ils s'enchaînent généralement tout l'après-midi et c'est assez drôle car j'ai juste à lever les yeux pour apercevoir l'océan à perte de vue sans vraiment que les clients puissent s'en rendre compte. Les couleurs ici changent très rapidement. Le soleil il se couche généralement vers 18 h, 18h30 environ. J'essaie donc tous les jours de prendre une petite pause pour aller sur la terrasse, de profiter du coucher de soleil comme il se doit. Je m'amuse de temps en temps avec le drone ou je vais marcher sur la plage, ça m'arrive aussi. Alors je fais jamais non plus une énorme pause, je retourne assez vite travailler pour gérer les comptes Google Ads de mes clients. En réalité, il faut comprendre qu'en France, il est à peine 13 h. Pour les gens, c'est assez difficile de se dire qu'ils ont que la matinée pour vous avoir au téléphone ou en visio. Donc généralement, ça dépasse un petit peu sur le début de l'après-midi également. C'est cet aspect qui est un peu pénible sur l'île. J'essaie maximum de terminer à 19 h 30, disons. Mais en réalité, il y a au moins 2 voire 3 fois dans la semaine où je termine au moins à 21, 22 voire 23 h. Il n'y a que le vendredi finalement où vraiment j'essaie de me dire 17 h maximum, je clappe l'ordinateur et je vais profiter du week-end. Alors effectivement, ça fait des grosses journées vu de l'extérieur, mais au final, quand on est là, on s'en rend pas forcément compte. Tu es là depuis ta chaise et puis tu as cette vue incroyable, ça t'aide vraiment entre guillemets à faire passer la pilule et en réalité, tu te sens véritablement chanceux et à aucun moment tu te dis que c'est difficile et que
c'est insurmontable. Pour terminer la journée, selon l'heure à laquelle je clappe l'ordinateur, je vais soit au restaurant rejoindre des amis, soit s'il est trop tard, je mange un truc rapide à l'appart. Puis, comme la plupart des gens dans le monde, j'imagine, je me mets au lit et soit je lance une série Netflix, soit j'ouvre un livre, selon les périodes que j'ai. Le quotidien d'entrepreneur à Copenhague est donc pas du tout survendu, à mon sens. On se sent vraiment bien, il y a vraiment des bonnes vibes qui se dégagent de cette île. Je pense qu'au-delà d'être en Thaïlande, il y a aussi le fait tout simplement d'être loin de la France qui joue énormément. Ça permet de se reconnecter à soi-même, de s'écouter et donc tout de suite on devient beaucoup plus créatif. On met en place des nouvelles routines, on a envie de devenir une nouvelle personne, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des nouvelles activités. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai parlé uniquement de la semaine du lundi au vendredi, mais heureusement, ça ne se termine pas. On n'a pas que le travail dans la vie. Et c'est une des grandes qualités de l'île, c'est qu'il y a énormément d'activités en fait, le soir, pendant les soirées ou pendant les week-ends. Et donc, tous ces moments-là, ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes qui, le plus souvent, font exactement le même métier que nous. Donc déjà, ça permet de parler en anglais et puis surtout de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouveaux business finalement aussi. Ça peut générer des idées parfois. Et voilà, mais c'est finalement la première vidéo que je fais dans cet esprit-là, de manière aussi instantanée, disons. Ça me tient à cœur de vous expliquer aussi qui je suis et mon quotidien, et pas seulement finalement des tutos marketing. Si c'est quelque chose qui vous a plu, mettez un j'aime sur la vidéo et surtout mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes déjà allé sur cette île paradisiaque de Copenhague ou alors dans une autre partie du monde dans laquelle vous vous sentez super bien pour vivre votre quotidien d'entrepreneur. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, on se retrouve très vite.